Salut la team, j'ai vu l'épisode 2 de Moon Knight et comme d'habitude je vous fais une petite vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, une critique en gros. On commence dès à présent, c'est parti. L'épisode 2 commence avec Steven se réveillant dans sa chambre, loin du drame de la salle de bain qui a mis fin à l'épisode de la semaine dernière. Steven revient finalement pour rejoindre JB, l'agent de sécurité du musée, et ensemble ils regardent les images de vidéosurveillance. Et fait intéressant, il n'y a pas de chacal en vue et les images montrent Steven courant tout seul dans le musée comme un poulet sans tête. Heureusement, le musée ne portera pas plainte pour les dommages causés dans la salle de bain. Appelé dans le bureau de son manager, Steven est référé au médecin pour son état mais également licencié sur le champ. Quoi qu'il en soit, Steven commence à plonger plus profondément dans cette étrangeté qui perturbe sa vie et, plus précisément, il découvre un sac à l'intérieur d'un casier de stockage. Les passeports et un flingue semblent pointer vers une amnésie sérieuse à la Jason Bourne. Le scarabée d'or que Steven tenait dans la main dans l'épisode 1 est également là. Les passeports mentionnés sont répertoriés sous le nom de Mark Spector. What are you? Are you like living inside of me? It's a little more complicated than that. D'ailleurs, celui-ci apparaît dans un reflet et promet à Steven qui va l'aider à le sauver. Selon Mark, c'est un avatar de Khonshu, le dieu égyptien de la lune. Leur mission est de protéger les innocents et de rendre justice à ceux qui en ont besoin. Steven se précipite hors du bâtiment après avoir vu Khonshu, mais ce faisant se heurte directement à Layla qui arrive sur son scooter. En le ramassant, nous apprenons que Layla est en fait la femme de Mark. Steven, bien sûr, est complètement dans le noir à propos de cela. Lorsque Layla le ramène à son appartement, la voix de Mark résonne à nouveau et lui dit de la faire sortir, car il ne veut pas que quelque chose arrive à sa femme et il essaie de la tenir à distance. D'ailleurs, on commence à plonger dans la vie de son alter ego, il parle à Layla et n'arrive pas à croire que Mark ait l'intention de divorcer. Alors que Steven divague et essaie de convaincre Layla de ce qui se passe, Mark l'exhorte de ne pas le faire, l'avertissant que cela pourrait finir par la tuer. Layla finit par trouver le scarabée d'or, soulignant que c'est quelque chose qui mène au temple d'Amit. Steven demande de l'aide à Layla, admettant qu'il n'a aucune idée de cette prétendue seconde vie qu'il mène. Quelqu'un tape à la porte et deux policiers sont dans l'appartement de Steven. Malheureusement, ils trouvent le faux passeport et l'arme. Naturellement, les officiers l'amènent avec des menottes, affirmant que Mark Spector est un mercenaire international et a tué tout un tas d'archéologues avec une balle dans la tête après les avoir attachés. Et là, surprise, ces gars ne sont pas des officiers standards et sont des représentants du culte de Arthur Harrow. Il ne faut pas longtemps au grand méchant pour se présenter et commencer à cracher des rhétoriques sur Khonshu qui se fait entendre à l'oreille de Steven exigeant qu'il tue Arthur sur le champ. Steven ne le fait pas, acceptant plutôt d'être montré autour de cette petite communauté qu'Arthur s'est construite. Cette étrange bidonville idyllique voit tout le monde parler trois langues, dont le mandarin. Il s'avère qu'Arthur était le point de la vengeance et l'un des avatars de Khonshu avant que Mark et Steven ne prennent le relais. Arthur a l'intention de ressusciter Amit dans le but final d'éradiquer complètement le mal. Le scarabée sert de boussole destinée à les conduire à la tombe d'Amit, ce qui explique pourquoi Arthur le veut tellement. Alors que Steven commence à remettre en question la sagesse et les enseignements d'Arthur, il se rend compte qu'Amit éradiquera le mal avant qu'il n'arrive. En d'autres termes, des vies innocentes seront perdues, y compris des enfants. Arthur l'ignore cependant, le comparant à couper un membre malade. Layla arrive bientôt, montrant le scarabée à la vue de tous. Personne ne prend la peine d'essayer de l'attraper, lui permettant à la place de s'échapper, puis de se précipiter avec Steven. Ils finissent par finir dans une pièce de rangement en essayant d'échapper aux partisans d'Arthur, qui martèlent la salle de stockage dans laquelle ils s'enferment. Cependant, ce ne sont pas des humains à l'extérieur, c'est bien le chacal qui vient d'être invoqué par Arthur Harrow. De nouveau. Alors que Steven est assommé par la fenêtre, il convoque une sorte de costume, mais c'est lui qui est en charge, pas Mark. Le personnage en question est Mr. Knight et a toujours l'apparence de Steven. Cet étrange personnage qui fait un peu penser à Deadpool, mais pas tout à fait Deadpool, affronte ce chacal invisible aux côtés de Layla. La scène est un peu idiote en vérité, et dans le reflet de la voiture, Mark exhorte Steven à abandonner le contrôle, et finalement il le fait, se transformant en costume conventionnel de Moon Knight. Sautant sur les toits, Moon Knight éloigne le chacal des masses et finit par l'empaler sur la flèche d'une église. Travail accompli. Malheureusement, Mark s'aperçoit qu'il n'a plus le scarabée qui se trouve sur le sol près de l'emplacement de Arthur Harrow. Et d'ailleurs, le méchant finit par l'obtenir et se rapproche un peu plus de la découverte de la tombe d'Amit. Pendant ce temps, Steven se retrouve coincé avec ses reflets, incapable de bouger comme Mark l'était. Cette fois, Mark est aux commandes et il promet à Khonshu que Steven n'interférera plus. Il va trouver le scarabée et trouver un autre moyen de se rendre à la tombe d'Amit avant Arthur. C'est alors que tout naturellement l'épisode se finit en Égypte.
Dans ce deuxième épisode, nous en apprenons un peu plus sur Mark Spector et la double vie que vit Steven. Il semble que Leila soit la femme de Mark, mais on ne sait toujours pas comment cela est possible à la suite de la vie de Steven à la boutique de cadeaux et comment cela est resté caché pendant si longtemps. C'est particulièrement vrai étant donné que Leila s'embête dans l'ignorance de l'identité de Steven. Cependant, les influences égyptiennes sont agréables à voir et le spectacle a certainement un avantage unique en plongeant dans l'histoire fascinante du pays africain. Cela dit, Moon Knight continue de lutter avec son ton, qui se sent divisé entre les plaisanteries légères de Marvel et les scènes d'action plus sanglantes et viscérales. Moon Knight a certainement des intrigues à ce sujet, le fait que Steven puisse invoquer le costume et du coup Mr. Knight, c'est assez marrant, il découvre enfin sa super force. Comme j'avais dit dans une vidéo sur ma chaîne, avant il ne savait pas qu'il pouvait faire tout ça, même en ayant les pouvoirs, du fait qu'il soit constamment chez lui en grande partie du temps. Et bizarrement, même si Arthur Harrow confirme qu'il est bien le méchant, on pourrait voir Khonshu comme étant aussi un bad guy. On apprend qu'il est lui aussi banni comme un mythe et surtout qu'il tient Mark à la baguette et le tient par le cou en menaçant de prendre sa femme comme futur avatar. Alors voilà, franchement, vivement le prochain épisode. Cours voir cet épisode qui est vraiment meilleur que le premier épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner car je ferai tous les autres épisodes de la même manière. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi ou peut-être bonne soirée et bon week-end. Bye bye.